Dès là où vous me suivez, de partout, je vous salue dans le Seigneur. J'espère que vous vous portez bien, moi aussi je vais bien, par la grâce de Dieu. Voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui, comme promis, pour essayer d'apprendre à partir des histoires ou à partir des expériences des autres. C'est très important. Alors, merci à ceux qui cliquent j'aime, merci à ceux qui nous encouragent. Bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est votre chaîne envoyée à d'autres catholiques et non catholiques. Demandez-leur de s'abonner. Puisque dans les jours à venir, nous allons élargir et ensemble, nous allons apprendre et construire. Merci à ceux qui nous soutiennent. Nous sommes arrêtés à $660. Nous espérons continuer pour arriver au montant que nous devons pour acheter les matériels et améliorer donc les services que nous vous rendons. Alors, aujourd'hui, je voulais que nous réfléchissions un peu sur nos comportements de tous les jours. Sur l'histoire que je vais vous raconter, nous pouvons peut-être nous retrouver ou retrouver certaines personnes que nous connaissons. Mais ce que nous pouvons tout simplement d'abord retenir est que il ne faut jamais faire du mal à l'autre si tu ne veux pas toi aussi qu'on te fasse ces mal-là. Autrement dit, agis envers ton frère ou tes frères comme tu désires qu'ils agissent pour toi. Agis vers tes frères comme tu voudrais qu'ils agissent pour toi. Si tu ne veux pas qu'on te fasse du mal, ne le fais pas aussi à l'autre. C'est important. Mais nous pensons que c'est nous qui avons la sensibilité. C'est nous qu'on ne peut pas faire du mal. Les autres, on doit les faire du mal. Nous allons les voir dans cette histoire que je vais vous raconter. Alors, je vous raconte l'histoire des deux frères. Les deux frères qui vivaient bien dans leur famille. Un jour, les frères aînés n'étaient pas là. Les petits frères, avec ses amis, se sont dit, nous allons partir à la chasse. Alors, pour aller à la chasse, il faut amener les instruments pour chasser. Pour ceux qui ont vécu au village, dans la forêt, ils savent comment faire. Si vous n'avez pas l'arme, il y a ceux qui ont des lances. Alors, le petit frère est entré dans la maison. Il a pris la lance de son frère aîné. Avec ses amis, ils sont allés en forêt. Arrivés dans la forêt, ils ont trouvé des animaux, ils ont vu les éléphants. Alors, ils étaient derrière les éléphants et les petits frères ont pris la lance chez les gros éléphants là et ça a attrapé l'éléphant courait avec la lance. Alors, le petit frère avec ses amis, ils étaient en train de courir derrière et puis jusqu'à quand l'éléphant est tombé. Quand l'éléphant est tombé, les autres l'ont entouré. Alors, le petit frère avec ses amis ne pouvait plus s'approcher parce qu'il y avait les autres éléphants. Ils sont rentrés au village. Arrivés au village, ils ont raconté l'histoire. Comme c'était passé, non, nous sommes partis là-bas, on a vu les éléphants, on les a attaqués. La lance que les frères avaient, donc ça a attrapé l'éléphant courait avec, mais il est tombé. Au moment où on voulait aller récupérer la lance, il y avait beaucoup des éléphants là, on ne pouvait rien faire, on a laissé en forêt. Alors le petit frère dit, quelle lance? Et les grands frères disent, quelle lance? Les petits frères disent, non, c'est la tienne. Comment? Ah non, il faut me payer tout de suite là. Alors les gens disent, mais comment je vais te payer? Non, je ne vais pas, je te donne donc 48 heures, tu dois m'amener la lance, sinon tu vas voir. Il a commencé à taper son petit frère, jusqu'à quand les gens du village, non, pourquoi tu fais ça, attends d'abord, etc. Je ne veux pas. Il est allé dans la maison, il a fait des désordres, tout ça, il a déchiré les habits de son frère, brûlé même les habits de son frère. Jusqu'à les parents ont essayé d'intervenir. Les grands frères étaient furieux. Le petit frère a quitté même la maison, il est allé chez une de ses tantes parce que son frère ne le supportait pas à cause de sa lance.
Alors, 2 jours après, les petits frères avec ses amis, allons voir si quelqu'un n'est pas passé par là, il a pris la lance. Ils sont retournés en forêt. Dieu merci, les autres éléphants étaient déjà partis. L'éléphant était là-bas un peu pourri, un peu comme ça déjà. Alors ils ont récupéré la lance, ils sont retournés à la maison. Alors le petit frère a réuni tous les villages parce qu'il savait que son frère, tout ce qu'il a subi de son frère, c'était aussi aux yeux de tout le monde. Il a réuni les gens du village. Il a dit, mon frère, vous avez vu comment il m'a maltraité à cause de son frère, de sa lance, tout ça. Demandez-lui, qu'est-ce qu'il veut que je donne à cause de la lance que j'ai perdue. Les grands frères disent, moi, je vais seulement la lance, seulement ma lance, pas autre chose. Le petit frère a dit, je peux te donner même l'argent, plus que ça, je ne veux pas. Je peux te donner ceci, je ne veux pas tout ce que... Elle a dit, bon, d'accord, amenez la lance. Alors, il est venu avec la lance. Oh, elle a crié, ouais, c'est ça, c'est le mien, avec des insignes qu'il avait. Il était tout content. Le petit frère a dit, non, ce que tu voulais, je te l'ai remis. Ta lance que j'avais pris, Dieu merci, je l'ai trouvée. 2 jours après, le petit frère va aller au champ. Quand il est allé au champ, il est venu avec les noix. 3 noix, il a mis dans la maison parce qu'ils étaient, excusez-moi, ils étaient dans la maison familiale. Alors, quand le petit frère est sorti, il est allé ici, c'est où le grand frère est resté. Il a dit, bon, les droits d'aînesse, moi je vais manger. Et il a pris les 3 noix, il a mangé. Quand le petit frère est venu, il a dit, qui a mangé? Les grands frères ne sait pas. Ils ont dénoncé. Les parents ont dit, non, nous n'avons pas mangé, mais dans la maison, nous sommes seulement à 4, papa, maman, moi et moi. Mais qui a mangé? Alors le petit frère a dit, bon, peut-être des gens du village, quelqu'un est venu prendre. Alors le petit frère a réuni les gens du village. Il a commencé à demander, qui y a mangé les noix? Il dit, ce n'est pas moi, c'est pas. Alors le chef a dit, c'est lui qui a mangé, s'il ne se prononce pas ici, on doit les changer, il va devenir... donc les noix, on va les transformer à cause, c'était juste pour faire peur, non? Alors les grands frères ont dit, c'est moi. Les petits frères disent, ah, tu vas me remettre mes noix. Les grands frères disent, non, ces noix-là, je les ai mangées. Si tu veux, je peux aller aussi en forêt. Je t'amène même 10 ou 100. Les petits frères ont dit, non, moi je veux seulement mes noix, les 3 là que tu as mangées. Les grands frères disent, je n'en ai pas, qu'est-ce que tu veux? Si tu veux, je peux te donner même les chèvres. J'ai mes chèvres ici, je peux te donner. Les petits frères disent, non, moi je veux seulement mes noix. Les grands frères ne savaient pas quoi faire. Alors le petit frère dit, tu vas me remettre. Tu vas me remettre. Alors, oh, si tu veux, tu peux me taper aussi comme je t'avais tapé. Le petit frère dit, non, moi tu es mon grand frère. Je ne dois pas te manquer de respect. Je ne peux pas te taper. Je veux tout simplement mes noix. Alors, c'est comme ça que les gens du village ont intervenu. Le petit frère a compris. Il a dit seulement à son frère, tu vois, ce que toi tu m'avais fait, mais moi, je ne vais pas le faire comme toi. Je te pardonne. Mais apprends tout simplement. Si tu te montres très dur, c'est ça la leçon. Si tu te montres très dur, impitoyable pour autrui, n'attends pas à ce que les autres soient bons pour toi. Ah, ça c'est la leçon du jour. Ça nous arrive aussi dans la vie. On est tellement dur à juger les autres. On est tellement dur à maltraiter les autres. Parce qu'on a tout simplement une petite parcelle d'autorité. Alors on sait que l'autorité est éphémère. Si vous êtes responsable, c'est pas dans tel bureau, dans tel ministère, dans ceci, cela. Sachez que en dehors de cette responsabilité, il y a aussi l'humanité. Il y a aussi la charité. Il y a aussi la compréhension. En fait, la vie nous réserve une surprise. On parle de la vie comme les pneus de voiture. Ça tourne. Ça tourne. Aujourd'hui, c'est toi. Demain, c'est l'autre. Vous avez vu ce qui est arrivé chez les 2 frères. L'exigence. Ne soyons pas trop durs envers les autres. Même vos enfants, même votre partenaire.
même votre femme, votre mari, votre consoeur, votre confrère. Ce que vous ne voudrez pas qu'on fasse pour vous, ne le faites pas pour les autres. Parce que demain, ça sera pire pour vous. Tout passe, rien ne demeure, disait Héraclite. Donc soyez très gentils, compréhensibles. C'est vrai que là où il faut être dur, dans le sens de l'éducation, mais avec beaucoup de charité, avec beaucoup d'amour. N'oubliez pas que la vie, c'est toujours une surprise. Voilà la leçon d'aujourd'hui. On se retrouve demain avec une autre leçon. Merci de nous avoir suivis. Partagez à d'autres pour apprendre à bien faire les choses, à la tolérance. C'est très important. Et je suis en train de préparer un dossier sur les synodes qui s'est ouvert déjà à Rome. Je viendrai avec les éléments pour vous en parler. Je me prépare d'abord, parce que je ne peux pas venir raconter n'importe quoi. Je me prépare et à très bientôt. Merci, au revoir. Restez bien chez vous. Soyez tolérants. Merci.